communautés à travers le pays est essentiel et il est reconnaissant de pouvoir partager avec vous les avancées du projet. Alors, je pense que j'ai pris un peu d'avance sur son discours. Donc, il disait que votre rôle est important dans l'information et la connexion avec les communautés à travers le pays. Et il est reconnaissant en fait de pouvoir partager avec vous les avancées du projet. Donc, notre objectif en fait est de construire un partenariat étroit avec la presse, à mesure que nous faisons progresser ce projet vers son achèvement. Nous savons à quel point les populations s'intéressent à l'évolution du projet Sinatour et nous nous engageons à faire preuve de la plus grande transparence dans la mise en œuvre de cette entreprise pour l'avenir. Alors, je voudrais d'abord commencer par se présenter. Il s'appelle Chris Etchinson, il est directeur de Simfair, qui est le détenteur des droits sur les blocs 3 et 4. Il est ingénieur minier, il a plus de 30 ans de carrière et il a rejoint Rio Tinto et a travaillé à travers plusieurs projets sur Rio Tinto, notamment en Mongolie, où il a dirigé le développement de la mine de Oyu-Tolgoi. En ce qui concerne l'actualité du projet, nous sommes désormais à mi-parcours de l'année 2025 et il est fier d'annoncer que l'équipe de Simfair, aux côtés de nos partenaires du gouvernement guinéen, de Rio Tinto et du consortium COH, dirigé par Trenalco, a accompli des progrès significatifs. Nous sommes en bonne voie pour démarrer la production à la porte de la mine de Simfair d'ici la fin de l'année 2023. La mine, l'embranchement ferroviaire et le port avancent tous conformément aux étapes clés qui avaient été planifiées. Les premières structures métalliques permanentes pour la durée de vie de la mine ont été installées avec succès. Les 5 ponts de l'embranchement ferroviaire de Simfair sont désormais achevés et la pose des rails progresse bien. 55 km de voies ont déjà été posés. Chris disait en fait qu'il est en mesure de confirmer que la première production à la mine débutera à la fin de l'année de cette année. Le projet est conçu pour être délivré en plusieurs phases et ces phases avancent telles qu'elles ont été planifiées. Les différentes phases en fait sont les suivantes. D'abord, une mine qui est prête à produire à la fin de l'année. La deuxième, c'est le rail qui va permettre justement de transporter le minerai des mines vers le port de Moribaya. Et la troisième phase, bien entendu, c'est un port qui est en capacité de permettre l'exportation du minerai de fer. Pour les infrastructures, la première phase, les infrastructures qui sont la première phase, pour ce qui est du périmètre de Simfair, notamment ce qui veut dire l'embranchement ferroviaire, nous sommes sur la bonne voie pour délivrer cette infrastructure-là. La deuxième phase, qui est la production, et comme il a dit au départ de son discours, nous sommes également en bonne phase pour une première production à la porte de la mine. Donc, on est, pour ce qui concerne... et ensuite, il y a l'ensemble de l'infrastructure, c'est-à-dire construit avec nos partenaires et le gouvernement guinéen. Et comme il a précisé dans son discours introductif, nos partenaires signalent qu'on est aussi en bonne voie pour que les infrastructures nécessaires à ces 3 phases-là puissent... les infrastructures nécessaires à ces 3 phases-là sont en bonne voie d'être achevées cette année. Et le pourcentage d'achèvement pour ce qui concerne le port, ce qu'il faut savoir, c'est que le port est construit en deux phases. La première phase de développement portuaire est assurée par nos partenaires industriels et les mécanismes de gouvernance qui sont mis en place, notamment le partage d'informations autour des progrès, nous laissent indiquer que la première phase de l'infrastructure portuaire sera prête pour les opérations. Chris dit en fait que vous avez raison, effectivement, le train va être utilisé aussi bien pour transporter des passagers, des biens et des services,
des passagers et des biens, et également du minerai de fer. Cependant, le rail va être opéré par la compagnie du Transguinéen, à qui toutes les infrastructures de transport vont être transférées à la fin de la construction. Donc, il va se charger justement de coordonner et d'organiser le transport aussi bien du minerai que des passagers et des produits agricoles et autres biens sur le chemin de fer. Il est réellement content de voir que ce rail ne va pas juste servir aux compagnies minières, mais il va également servir aux communautés à travers le corridor. Donc, par rapport à ta première question, il disait on a un engagement à réaliser le projet à des standards internationaux. Comme il a mentionné juste un programme de restauration des moyens de subsistance qui a été lancé au port de Forêt-Caria. Cependant, sur tous les périmètres dans lesquels nous travaillons et où on pourrait potentiellement avoir des impacts, les mêmes programmes sont développés. Il y a des plans de restauration des moyens de subsistance qui sont mis en place. On a des plans d'acquisition des terres qui sont mis en place, qui permettent de déterminer qu'est-ce que nous devons mettre en œuvre pour compenser les communautés. Mais comme il a dit, nous ne fournissons pas juste des compensations, nous allons au-delà en essayant de restaurer les moyens de subsistance des communautés qui sont affectées par le projet. On le fait non seulement en consultation avec les communautés elles-mêmes, mais également avec des partenaires, avec les autorités locales. On essaye de comprendre en fait quels sont leurs besoins et de planifier. Ce sont des plans qui sont développés sur le long terme, ce n'est pas des plans d'une année, 2 années, ils vont au-delà de 2 ans, 3, 4 ans, 5 ans, et qui ont pour but de permettre justement de restaurer les moyens de subsistance des communautés et de les supporter dans le long terme. Le deuxième volet de sa réponse pour ta question, et ensuite je passerai le micro à Abouakar pour un des programmes qu'il supervise personnellement. Donc, au-delà en fait des plans et des obligations que nous continuons aussi à investir dans les communautés, et il a parlé au départ en fait l'année dernière, c'est 6,5 millions de dollars qui ont été investis dans les communautés. Cette année, c'est 55 milliards de francs guinéens qui vont être investis. Ces programmes permettent justement de construire des écoles. On en a construit 7 l'année dernière qui ont permis l'accès à l'éducation dans les communautés à près de 2500 enfants. Des centres de santé qui ont également été construits dans toute la concession minière. Et puis les autres programmes qu'on a également, c'est encourager le développement d'entreprises locales, encourager en fait l'entrepreneuriat au niveau local. Et actuellement, il y a 13 projets communautaires qui sont en cours d'exécution que ce soit au niveau de la mine, au niveau du rail ou au niveau du port, qui sont conduits par les équipes de Rio Tinto. Il y a également le RED, le programme de développement régional, qui est directement piloté par Rio Tinto Guinée, et je vais laisser Abouakar peut-être détailler un petit peu là-dessus. Je suis Abouakar Koulibaly, je suis guinéen. J'ai travaillé ici avec le gouvernement à la fonction publique, au ministère de l'économie et des finances, je suis donc après une absence dans le pays, je suis venu avec Rio Tinto pour aider à faire avancer le projet. Donc, sur la base de ce que nous faisons pour les communautés, au-delà de notre équipe de performance sociale, nous faisons des programmes de développement économique régional qui visent à amplifier
quantifier l'effet bénéfique de Simandou pour le reste de la population le long du corridor, ok, le long du corridor et qui permettrait de développer par exemple l'agriculture. Comme vous savez, notre pays regorge de potentialités agricoles immenses. C'est l'opportunité peut-être pour nous d'investir un tout petit peu dans ce secteur pour soutenir les communautés le long du corridor, développer des initiatives de développement du secteur privé, toute la chaîne de valeur de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi nous mobilisons le secteur financier. En début d'année, j'ai organisé l'hôtel Rivera une rencontre avec les institutions financières guinéennes, les institutions de microfinance, les banques, les assurances, pour les motiver à soutenir le développement des PME le long du corridor. Il ne faut pas seulement que nous voyons le projet Simandou comme une activité minière. Il faut que ce soit le moteur de création des richesses dans notre pays. C'est pourquoi Rio Tinto investit de l'argent, de l'énergie, de la connaissance et de l'expérience pour voir, à l'image d'autres pays, comment nous pouvons dynamiser l'économie tout au long du corridor. Ça réduit un peu l'impact qui est posé par M. Bangoura sur cette question des communautés. Merci. En fait, des équipes pour les opérations des rails. Cette question doit être orientée au niveau de la compagnie du Transguinéen qui va être en charge justement d'opérer ces infrastructures-là. Il voulait juste souligner qu'on est parfaitement aligné avec le fait que la CTG est une compagnie guinéenne qui va être opérée par des Guinéens et qui va être dirigée et opérée par des Guinéens. À répondre, en fait, l'arrivée des trains va être suivie de ce qu'on appelle des tests pour s'assurer qu'ils fonctionnent. Donc c'est difficile pour le moment de donner un chiffre de minerai, le tonnage de minerai de fer qui sera transporté à l'arrivée des trains. La question de la formation est quelque chose de très important pour Simfer. Nous sommes réellement focus sur construire des capacités locales, sur développer les capacités locales, notamment en permettant à des jeunes Guinéens de pouvoir accéder à des métiers qui sont indispensables à l'industrie. Cette semaine, nous avons démarré un programme de formation d'apprentis au niveau de la mine, à notre centre de formation qui a été inauguré récemment. 72 apprentis qui proviennent des communautés locales ont commencé en fait leur formation dans divers métiers et ça va consister à renforcer leurs capacités, ça va consister à leur donner des métiers qui sont recherchés dans l'industrie minière et il est encore plus fier que parmi ces 72, on a 36% de femmes qui font partie de la première cohorte. 100% de ces apprentis viennent des communautés locales, comme il a dit. Donc, construire les capacités, ça ne consiste pas seulement à renforcer. Nos programmes de formation ne consistent pas seulement à renforcer les capacités, mais aussi, on a des programmes de formation pour renforcer le leadership des travailleurs guinéens. On en a 81% parmi nos effectifs. Et l'idée, en fait, c'est justement de leur donner les moyens de pouvoir occuper aussi des postes de responsabilité et de pouvoir diriger ce projet. Il a mentionné le programme Simandou 40 qui a un volet justement de renforcement des capacités, le Simandou Academy. On est fiers de pouvoir supporter justement le développement de cela en ayant des partenariats avec les institutions d'enseignement, les centres de formation professionnels. Particulièrement si peut-être Avocat a quelque chose à ajouter, qui sont actuellement en construction, sont construits par des Guinéens
d'incroyables talents guinéens. C'est actuellement au port, ce sont des Guinéens qui gèrent la construction du port. Nous avons actuellement un Guinéen qui est basé en Chine et qui s'occupe de la production en fait de tous les équipements qui sont nécessaires, qui vont être installés à la mine. Il pense qu'il y a des Guinéens qui sont en Guinée ici, qui ont été formés ici, qui ont été formés dans les institutions, qui sont capables de délivrer ce projet-là, qui sont en capacité de délivrer ce projet-là. Et aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est justement renforcer ces capacités en leadership pour leur permettre de permettre à plus de Guinéens d'occuper ces positions. Sur la question, bon, Chris a présenté un peu les efforts que nous faisons à la mine. C'est bon, à la mine, pour former le personnel interne, mais aussi il y a cette initiative du gouvernement Simandou Academy qui regarde l'excellence dans l'éducation dans le pays. C'est une ambition louable. Nous contribuons à cela et nous sommes disposés à accompagner cette initiative du gouvernement parce que, toutes choses étant égales par ailleurs, si on a l'excellence dans l'éducation guinéenne, ça veut dire les futurs travailleurs que nous recrutons seront d'un niveau plus élevé. Dans ce sens, nous avons fait des travaux d'identification, de cartographie le long du corridor pour voir quels sont les centres de formation professionnelle. Nous avons contribué à créer le centre de formation de Beila qui bénéficie à la jeunesse guinéenne, pas seulement à nos travailleurs. Et nous faisons des programmes en ce moment pour le secteur public à l'université d'Oxford. Donc notre objectif aussi, c'est comment les Guinéens peuvent être formés dans des institutions d'excellence que nous faisons avec nos partenaires techniques, industriels aussi, pour nous assurer que les métiers plus spécifiques soient tenus par les Guinéens. L'objectif est vraiment louable et soutenu par le leadership de Simfer, le leadership de Rio Tinto, pour assurer que la guinéanisation ne peut se faire qu'en utilisant les talents. On a effectivement en fait des parties externes qui nous auditent et qui s'assurent que nous respectons en fait nos engagements en termes sociaux. Récemment, nous avons mené en fait une étude sur l'impact notre impact sur les droits humains, qui a été réalisé par exemple par une partie indépendante. Et puis nous avons aussi des parties indépendantes qui revoient en fait nos standards en matière de santé et de sécurité et de santé au niveau des communautés. Donc tous les partenaires du projet se sont engagés en fait à développer ce projet à des standards internationalement reconnus, ce qui signifie qu'il y ait des parties externes qui auditent et qui confirment effectivement que nous respectons nos engagements. Non, je voudrais vous ajouter seulement ce que Chris a dit, que sur l'audit indépendant, c'est un principe, c'est une approche. Comme vous savez, Rio Tinto, Simfer, nous visons des standards les plus élevés. Donc, au-delà de l'audit indépendant, nous travaillons aussi à renforcer les capacités des agences de l'État pour jouer pleinement leur rôle en matière de santé et sécurité. Nous avons investi pour passer ces capacités-là à l'État. Mais au-delà, l'État aussi a un ingénieur conseil qui s'assure que la construction est faite selon les règles et standards auxquels on s'est engagé. Donc il y a toute une multitude d'audits, de contrôles, de suivis sur le terrain qui font qui nous rassurent qu'on soit devant vous pour dire les infrastructures sont au niveau, nous sommes prêts à finir la construction à la fin de l'année, conformément aux standards internationaux. Donc pour faire ça, oui, on a notre projet majeur ici, c'est Simandou. C'est un projet dimension mondiale, mais Rio Tinto a des intérêts aussi dans le pays.
parce qu'on est actionnaire dans CBG. Donc, on est aussi sur la bauxite. Et comme vous voyez, il y a un boom minier dans le pays. Rio Tinto est un grand acteur dans le secteur minier. On est présent, on est pour le moment focalisé sur Simandou. On a pris des engagements. Nous voulons nous assurer que Simandou est délivré selon les standards auxquels on a souscrit. Après, on verra si dans le futur, les choses vont se développer. Mais nous sommes présents, nous restons présents. Renforcer la collaboration avec la presse, notamment en vous permettant d'accéder aux informations sur ce que nous faisons et comment nous développons le projet. Et justement, cette conférence de presse s'inscrit dans ce cadre-là. Et notamment des visites sur le site. Et également, on rentre dans ce cadre-là, mais pour l'instant, aucune date n'est prévue pour que nous puissions vous envoyer ce. Simfer est confiant dans la capacité de ses partenaires à délivrer l'infrastructure nécessaire pour transporter le minerai de fer des 2000 vers le port. Nous sommes confiants que nous allons délivrer l'embranchement ferroviaire qui est de notre responsabilité dans les temps. Donc, il confirme effectivement que l'infrastructure sera prête pour la première production à la mine, comme planifié. Pour lesquels on investit pour soutenir les communautés, c'est l'éducation, c'est la santé et c'est le développement des opportunités économiques. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation à cette première conférence trimestrielle. C'est quelque chose qu'on veut réitérer, être le plus transparent possible, vous donner des mises à jour sur le projet, vous donner l'opportunité aussi de poser des questions sur l'évolution du projet. Le rôle dans le passage de l'information que vous prenez à la source est critique pour le suivi du projet. On est disponible, on est ouvert pour échanger avec vous. J'espère qu'on aura beaucoup plus de questions la prochaine fois, moins de discours, mais beaucoup plus d'interactions. Et nous sommes à votre entière disposition et merci encore une fois pour pouvoir honorer notre invitation à cette première édition. Merci.